Bienvenue sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo et ça sera une recette, ça sera ma recette du tiramisu. Vous allez voir, c'est hyper simple, on fait tout nous-mêmes. Allez, c'est parti. On va commencer par clarifier les œufs, donc séparer les blancs des jaunes. Donc nous, on va garder les jaunes et les blancs, vous vous en servirez pour faire une meringue classique ou italienne, pour mettre sur une tarte citron. Je vous donnerai des recettes à faire avec les blancs d'œufs, même des coques de macarons. Ensuite, donc vous réservez vos blancs au frigo. On va prendre une casserole et on va cuire notre sucre. Ça veut dire que même les femmes enceintes peuvent manger ce tiramisu parce qu'on va cuire nos œufs en fait. On va faire du sucre cuit. Il faut mettre du sucre dans une casserole. Vous pouvez tout retrouver en description. Vous allez mettre de l'eau dans votre sucre. Là, normalement, on aurait besoin d'un thermomètre pour cuire notre sucre à une température exacte. Sauf que là, j'ai pas mon thermomètre parce que je suis en ce moment à Budapest et je vous tourne cette vidéo actuellement dans mon Airbnb à Budapest. Donc, j'ai pas de thermomètre, voilà. Donc, bien évidemment, vous pouvez faire ça dans votre cuve de robot ou alors vous pouvez utiliser ce petit fouet comme ça là. Donc, moi, je vais déjà le brancher ici. Je vais mettre mes jaunes d'œufs avec. Donc là, quand votre sucre il commence à être comme ça, c'est encore liquide. Hein. Vous allez voir, après ça va encore épaissir. Vous allez pouvoir commencer à monter un petit peu au jaune. Donc là, j'ai pas le robot, mais normalement le robot vous le laissez tourner. Donc là, vous allez voir que vos bulles elles commencent à épaissir. Ça bouffe beaucoup moins. Vous coupez votre sucre. Vous revenez là. Et là, il va falloir utiliser vos deux mains en même temps. Vous remettez le fouet en route et vous allez verser le sucre dessus. Il va falloir verser le sucre dessus en continuant de mélanger. Une fois que votre bol est froid et que votre mélange a bien blanchi comme ça, qu'il est bien onctueux, bien mousseux, vous voyez, hop, on débarrasse. Maintenant, tu vas prendre un autre, si t'es comme moi et que t'as un petit fouet électrique ou que t'as un fouet à la main, tu prends un autre bol. Si t'as un robot pâtissier, tu prends ta cuve. Tu vas venir prendre ton mascarpone, si possible du mascarpone de qualité. Ici, en Hongrie, j'ai pris un mascarpone italien, mais je ne saurais pas vous dire la marque parce que ici en Hongrie, tout est écrit en hongrois. Tu vas venir mettre ton mascarpone dans ton deuxième bol. Ok, on garde la maryse ici. Tu vas venir prendre ta crème. Pas trop loin, on va venir détendre dans un premier temps le mascarpone parce que sinon là, quand tu vas ajouter la crème, le mascarpone, s'il est bien ferme, ça va être le bordel. Pour la crème, je vous vois venir les loulous. Don't worry, je sais que normalement il n'y a pas la crème dans le tiramisu, mais c'est ma recette, donc je fais ce que je veux. Donc moi, je mets de la crème pour qu'il soit un petit peu plus onctueux, tu vois, plus comme du velours. Ok, donc on prend notre petit fouet électrique, on va venir détendre doucement le mascarpone, et là, tu vas rajouter ta crème, petit à petit, en essayant de ne pas en mettre de partout. Là, une fois que c'est monté, pas trop ferme, hein, on veut que ça reste onctueux, donc bien comme ça. Tu prends tes jaunes bien mousseux, donc voilà, on veut que ce soit comme ça. Il faut que ce soit monté, mais pas trop. Là, ce que tu fais, tu vas venir ajouter tes jaunes dans ton mascarpone. Tu mets pas tout d'un coup, tu mets un peu.
viens, tu incorpores délicatement pour que rien ne tombe. Je sais pas si vous avez vu, mais comme mes œufs ils sont bien jaunes. Je sais pas ce qu'elle mange les poules en Hongrie, mais bien. Ensuite, tu viens rajouter le reste de tes œufs. Voilà. Mais bien tout, on ne gaspille pas. D'où l'importance d'avoir toujours une maryse à côté de soi. Ça, on va le mettre au frigo pendant qu'on va faire les biscuits. Les biscuits pour le tiramisu, c'est... Oui, c'est des biscuits cuillères. Pour ça, on va prendre des œufs. Comme tout à l'heure, on va les clarifier. Donc, on veut garder les blancs cette fois. Bien évidemment, on va aussi se servir des jaunes. Hein. On va garder les blancs dans le plus grand cul de poule. On va mettre les jaunes ici. Bien évidemment, les quantités que je vous ai mis, c'est pour 2 gourmands. C'est pour 2 gourmands ou 4 moins gourmands. À vous de voir si vous voulez doubler les quantités ou pas. C'est vous qui choisissez. J'arrive avec le sucre. Ok, donc on va mettre nos jaunes. On prend notre petit fouet. Donc, dans tes blancs, tu vas venir mettre ton sucre. Et on va venir fouetter tout ça pour monter nos blancs et notre sucre. Attention à l'explosion. Voilà. Quand tes blancs, ils sont montés, tu vois que ça fait un petit bec d'oiseau comme ça. Tu viens, tu prends tes jaunes, tu viens, j'ai pas de maryse. C'est bon, j'ai une maryse. Ok guys, on reprend. On va mettre nos jaunes dans les blancs. Voilà, merci. Et là, tu vas venir fouetter. Pas longtemps, hein. On ne fait pas tout redescendre, juste pour que ça mélange. Pas plus, ok? Ok. Là maintenant, on va venir mettre notre farine dans nos œufs. Donc là, si t'as un tamis, c'est bien. Si t'en as pas, c'est pas grave. Tu vas venir prendre ton fouet. Attention, pas de mouvement brusque. On fait pas une chantilly, ok? Tu viens, tu mets une petite partie de ta farine. Donc là, on vient d'un mouvement très léger et aérien. On incorpore tout ça. Et là, maintenant, tu prends la maryse. Ok. Donc là, si tu veux, tu vas prendre une petite douille unie. Si t'as pas, c'est pas grave, tu fais un trou. Tu feras un trou dans ta poche. Show me. J'ai pas de ciseaux. Technique. Là, tu viens, tu mets ta douille dans ta poche. Tu mets ton couteau ici. Tu fais le tour. Et hop. Ok. Là, on ferme la poche. On rentre dans la douille un petit peu de la poche. Là, il faut pas plier. Attendez, on va monter là, donc on a mis notre douille, on a rentré la poche à l'intérieur pour bloquer. Ici, on va plier les bords parce qu'on ne travaille pas comme des petits cochons. Là, j'ai ma poche. Là, j'ai la préparation des biscuits. Hop, je prends et je mets dans la poche. Comme ça. En fait, tu te sers de ta main comme un appui. Là, tu déplies. Hop là, tu mets tout ici, tu laisses de côté, on va allumer le four à 180 degrés, surventilé. Donc ventilé, il y a toujours un petit ventilateur comme ça et 2 barres. Et là ici, à 180 degrés, je surface des clous. Ok, donc là, on va prendre notre papier cuisson et on va le couper à la taille de notre plaque. Ok, donc une fois qu'on a mis notre papier cuisson sur notre plaque, on va venir pocher nos biscuits. Donc là, ce que tu fais, tu prends ta poche, tu pinces ici, tu fais un petit tour comme ça,
et tu bloques en fait. Et tu vas pousser avec cette main et tu vas diriger avec celle-là. Et tu viens tous les pocher comme ça, ainsi de suite. Une fois que vous avez poché tous vos biscuits comme ça, vous pouvez rajouter du sucre glace dessus. Moi, je rajoute pas parce que j'aime pas les desserts trop sucrés. Donc ça, c'est à votre choix, à votre guise. Vous pouvez même mettre du sucre semoule, du sucre classique, parce que ça va plus ressembler comme pour les boudoirs, du coup, vous savez, les petits gâteaux qu'on donne aux enfants. Ok, donc on va envoyer nos biscuits dans le four pendant 15 minutes. Et c'est parti! Ok guys, on va sortir le biscuit dans le four. On va se mettre une petite plaque ici pour pas tout cramer. Et let's go! Je suis un peu bronzée, j'ai pas trop la main sur ce four. Donc voilà les petits biscuits. Ok. On va attendre un petit peu qu'il refroidisse. Et là, les petits biscuits. Ok, donc on va couler notre café. Hop là. Magnifique. On prend l'assiette destinée à faire notre tiramisu. On vient là. On va chercher notre crème. La crème. On s'hydrate. Ok les petits choux, c'est bon. On a tout, on a tout, on a tout. Alright. On vient prendre notre... Tu viens prendre ton plat dans lequel tu vas faire ton tiramisu. Ton café pas loin. Et là, on commence. On envoie les biscuits. Il faut que ton café soit chaud. Café chaud dit les biscuits vont s'abîmer plus facilement. Donc là, tu trempes. Tu fais vraiment un aller-retour. Faut pas que ce soit trop imbibé, sinon après... Jim, si tu passes par là, on sait que t'aimes pas le tiramisu avec les biscuits trop imbibés. Donc là, tu viens, tu prends ta crème avec ta maryse. Là. Là, on est généreux. Mais attention, parce qu'il faut que ce soit bien dosé. On veut pas trop de crème. On veut assez que le ratio crème-biscuit, il soit parfait. Tu vois ce que je veux dire? Là. On recouvre bien nos biscuits. On en remet une petite. Magnifique. Merci. Ça fait du bien quand c'est ça, là, tiens. Là. Ok. Maintenant, deuxième étage de biscuits. On se pousse, on revient. Ça, c'est un petit truc à savoir. C'est pas vous qui vous contorsionnez autour, bah, sauf si vous vous filmez avec une caméra en plein milieu du nez comme moi. C'est les choses qui viennent, c'est les choses qui bougent. Là, on imbibe le biscuit. Tu viens, tu prends le reste de ta crème. On vient bien au milieu. Et là, ben, on y va quoi. Si tu as un plat qui est plus petit, parce que moi, si tu vois, il est évasé. Mais tu peux te faire un kiff et faire 3 étages, tu vois. Bon, et maintenant, on va passer au cacao. Bon, j'ai pas trouvé plus petit, donc on fait avec ce qu'on a. Et là, tu viens mettre ton cacao partout. Tu viens avec un petit sopalin et on se fait juste le bord comme ça. Là, comme ça c'est propre, ok? Maintenant que le tiramisu est prêt, on va le mettre au frigo et on se retrouve plus tard pour la dégustation. Allez, bisous les copains. Ok, on va faire la découpe maintenant. Tu prends une belle cuillère.
Et parce qu'on est gourmand, on prend une grosse cuillère à soupe. Tiramisu, c'est la vie les gars. Pensez à laisser un petit pouce bleu, mettez-moi en commentaire si ça vous a plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bisous!